Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui comme je vous avais promis vendredi dernier dans mon article sur le blog. Donc je vous mettrai le lien en article pour vous faire la vidéo Dear Me, cher moi en français. Le principe de cette vidéo, vous en avez peut-être déjà vu sur YouTube, c'est de se parler à soi lorsque l'on était plus jeune, souvent à la période de l'adolescence. J'ai essayé hier de tourner au moins 5 ou 6 fois cette vidéo et en fait c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Mes vidéos partaient un petit peu dans tous les sens, j'étais jamais satisfaite parce que j'oubliais toujours des petites choses. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que hier soir dans mon lit, en fait j'ai écrit une lettre que je me serais adressée à mon moi adolescente. Voilà, et que je vais vous lire, tout simplement parce que je n'arrive pas à faire autrement. Donc c'est peut-être moins spontané que quelques vidéos que vous aurez déjà vues sur ce thème, mais voilà, c'est ma façon à moi de ne rien oublier et de surtout ne pas partir dans tous les sens. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, j'ai déjà perdu le fil. Ah oui, donc voilà, cette lettre que je me suis écrite à moi-même peut très bien être une lettre adressée à toi, peut-être qui est adolescente aujourd'hui et qui vit ce que j'ai vécu adolescent, c'est-à-dire beaucoup de moqueries. Donc cette lettre s'adresse à moi entre ma période des 12 et 22 ans, donc la période de l'adolescence jusqu'à juste avant de rencontrer mon mari, puisque je l'ai rencontré lorsque j'avais 23 ans. Voilà, alors je commence. Chère Milune, aujourd'hui tu es au collège, tu as 12, 13, 14, 15 ans, et on ne peut pas dire que ce sont les années les plus faciles de ta vie. Tu es maigre, ton teint est bleuté à cause de la maladie, et tu subis beaucoup de moqueries. Squelettes, cadavres, morts-vivants sont ton lot quotidien. Certains ont même osé te cracher dessus. Tu souffres. Tu en parles pourtant de ta maladie, tu n'en as pas honte. Ce n'est pas de ta faute si tu es né avec le cœur mal fait. Les autres enfants ne risquent pas de l'attraper, cette maladie. Alors, de quoi ont-ils peur ? Pourquoi sont-ils si méchants? Tu aurais préféré plutôt qu'on te ménage, qu'on te dorlote même. Je sais qu'au collège, on a souvent l'impression d'être déjà grand et de savoir tout sur la vie. Mais en réalité, je te le dis, au collège, on n'est encore que des enfants. Et on n'est pas apte à comprendre toutes les dures réalités de la vie parfois. Tu parles de cette souffrance à tes parents, de ces moqueries. Ils ne réagissent pas. Avec du recul, je dirais que c'est certainement pour toi, pour ne pas que les choses s'enveniment s'ils intervenaient. À cette même époque, au collège, un garçon osera te dire un jour que tu es tellement laide que jamais aucun garçon ne tombera amoureux de toi et que tu passeras ta vie toute seule. Quelques années plus tard, tu rentres au lycée. Tu as 16 ans. Ce lycée où personne ne te connaît. La meilleure année scolaire de ta vie. Plus de moqueries. Tu te fais de vrais amis et certains sont pour la vie. Tu grandis encore et arrive l'âge des premiers amours. Enfin, surtout pour les autres. En effet, cette phrase que ce garçon t'a dite, tu y penses toujours. Tu es persuadé que lorsqu'un garçon s'intéresse à toi, c'est parce qu'il a fait un pari avec ses potes ou parce qu'il se lance un défi. Alors tu les fuis et tu préfères aimer des garçons secrètement sans jamais le leur dire. Les premiers garçons que tu embrasses sont pas vraiment des garçons qui te plaisent. Tu feras par dépit, ne pensant pas mériter mieux, toi qui es si laide. Et quand par bonheur tu es avec un garçon qui te plaît vraiment, parce que heureusement ça t'est arrivé quelquefois, tu en deviens complètement folle. Ne pensant ne pas mériter ce garçon, ne pensant pas être assez jolie, ne pensant pas être à la hauteur,
Tu l'idolâtras, le regarderas toute la nuit sans jamais dormir pour imprimer à jamais dans ta mémoire chaque trait de son visage. N'arrivant pas à être toi-même avec ces garçons, ces histoires ne dureront jamais bien longtemps parce qu'ils prendront leurs jambes à leur cou, et c'est bien compréhensible. À cette époque, tu as 21 ans. Tu viens d'être greffé du cœur. C'était loin d'être gagné, mais tu as réussi ce combat. Certainement le plus difficile de ta vie. Et le plus important aussi. Tu es en train de vivre à présent les plus belles années de ta vie, mais tu ne le sais pas encore. Tu ne prends pas de temps pour apprécier et savourer ces années. Tu les vis à toute vitesse, pressé encore d'avoir quelques années de plus, et surtout de prendre ton indépendance, et de trouver l'homme qui partagera le reste de ta vie. Je dirais à la mi-lune de 20-21 ans de prendre le temps de s'amuser, qu'elle a bien le temps de se caser, de profiter pour faire tout ce que la maladie le lui a empêché de faire jusqu'à cette année-là. Mais pas évident quand à 22 ans, on se dit qu'on est déjà bien vieille et que l'on devrait déjà être mariée à cet âge. Mais crois-moi, mi-lune, profite. Voilà la lettre que je me suis auto-écrite. J'espère sincèrement que ça aidera les gens, les jeunes surtout, parce que, comme je le dis dans cette lettre, moi j'étais pareil et je sais qu'on est énormément à être pareil. On a envie très vite d'être adulte pour prendre son indépendance, pour ne plus avoir à dépendre des parents et surtout ne plus avoir à leur demander la permission pour sortir, etc. Et c'est vrai que moi, sur ce plan-là, je ne regrette pas d'avoir 10 ans de plus qu'à cette époque, parce que c'est vrai que je n'avais pas vraiment le droit de sortir, et lorsque j'avais le droit, j'étais toujours la première, par exemple, dans les soirées à devoir rentrer. J'étais celle qui avait la permission de sortir la moins longue. Et déjà, quand on est un physique pas facile, ça n'aide pas non plus à se faire accepter. Donc j'étais très très pressée d'avoir l'âge de prendre mes propres décisions, de sortir quand je veux sans avoir de compte à rendre à personne. Donc sur ce point-là, je suis délivrée et je suis très contente. Mais en même temps, ce sont des années quand même si c'est vrai que c'est pas toujours évident avec les parents, hein, on peut être en conflit. Moi, j'ai jamais vraiment été en conflit parce que je suis un peu une mauviette, hein, et que je n'ai jamais osé ouvrir ma gueule et dire « Eh oh, machin hein ». Donc j'ai toujours obéi. Mais ces années, on fait des choses pendant ces années qu'on ne pourra plus jamais faire de sa vie normalement. Hein. Je veux dire, pouvoir avoir un petit copain pendant 3 mois, puis passer à un autre petit copain, lui dire vas-y, tu me saoules, je te dégage, j'en prends un autre. Voilà, une fois qu'on est marié, c'est plus difficile. Hein. Ça ne veut pas dire que je veux jeter mon mari, hein. Je vous rassure, mon mari, je l'aime énormément et j'ai encore envie de le garder. Mais je trouve que c'est une période qu'il faut quand même, qui est importante à vivre. Se caser trop jeune, je trouve que c'est pas forcément bien, parce qu'après, on se dit, avec les années qui passent, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, maintenant je suis mariée, je peux pas. Et c'est vrai que, comme je disais dans ma lettre, moi je suis jamais arrivée à savourer à 100% le moment présent. Jusqu'à mes 25 ans, j'avais hâte d'être plus vieille. Et je disais, j'ai hâte d'être plus vieille, je veux mon appartement, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux me marier, je veux des enfants, Et puis maintenant, j'en ai 32, je suis pas vieille, de toute façon, à 22 ans, moi je me suis dit, je suis vieille. Donc 32, je vais vous dire, je suis vieille aussi. Mais en réalité, quand on sait qu'on peut vivre à 80 ans et plus, on n'a même pas vécu la moitié de sa vie à 32 ans. Normalement, j'espère pouvoir vivre jusque-là. On ne peut pas savoir, personne ne peut savoir. Et maintenant, jusqu'à mes 25 ans, je me suis dit j'ai envie d'être plus vieille, j'ai envie d'être plus vieille. Et maintenant que je suis à être plus vieille, je me dis, punaise, même si mes parents, des fois, je les trouvais un peu stricts, machin et tout, parfois j'aimerais bien retourner à cette époque où tu pouvais faire entre guillemets ce que tu voulais, parce que pas ce que tu voulais non plus, parce qu'il y a les parents, mais je veux dire,
voilà, il y avait moins de conséquences si tu voulais voilà, de changer de petit ami, tromper ton petit ami. Il y avait moins de conséquences, sortir, voilà, partir en week-end avec des potes. Voilà, maintenant c'était plus compliqué. Mon mari, si je lui dis je vais partir en week-end avec des copines, il me laissera faire, mais on n'a pas les mêmes responsabilités, on n'a pas... Voilà, donc c'est vraiment le message que je voudrais faire passer, c'est que certes, l'adolescence, c'est pas facile. Voilà, il y a les parents qui nous font chier, parfois les profs aussi, il y a des devoirs, il faut travailler. Voilà, quand tu rentres le soir après 8-9 heures de cours, t'as plus envie de t'affaler devant la télé que de faire tes devoirs et tout. Mais en même temps, enfin, je voudrais vraiment, et on me l'a dit en plus à cette époque, hein, on me l'a dit, et je sais très bien qu'on dit ouais, mais toi, voilà, t'as 30 ans, t'es un vieux con, maintenant tu peux pas savoir. Hein. Mais ce sont vraiment, même si on vous emmerde au collège, même si vous êtes la tête de turc du collège, c'est vraiment, je vous promets, vos plus belles années. Celles où vous pouvez faire le plus de choses sans avoir de vraies conséquences sur votre vie. Alors vivez, ce n'est pas quand vous serez marié que vous pourrez le faire. Voilà, c'est le seul regret que j'ai. Je ne regrette pas du tout de m'être mariée. Comme je vous dis, j'aime mon mari très fort et je ne compte pas en changer. Juste, voilà, j'aurais aimé avoir fait plus de choses, avoir osé faire plus de choses à l'époque où je le pouvais. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à partager ma vidéo. Je vous mettrai tous les liens en commentaire, dans la barre d'infos, pardon. Et voilà, et en attendant, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!